Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse d'Alsace, du Bas-Rhin plus précisément. J'organise des après-midi tricot, que ce soit au domaine des Bufflones à Urvillers ou au Remise Café à Niedermodern. Donc d'ailleurs il y a un tricoté demain après-midi au domaine des Bufflones à Niedermodern. Non, au domaine des Bufflones à Urvillers. C'est pas grave, on va y arriver, c'est le début. Et bon, moi je n'y serai pas. Exceptionnellement, demain et le 16, je n'y serai pas. Donc celui-là du domaine des Bufflones est organisé toutes les 2 semaines. Et exceptionnellement, je n'y serai pas demain ni dans 2 semaines. Demain, vous pouvez me retrouver au marché de Noël à Schillersdorf. Voilà. Donc pourquoi l'univers de Pénélope? Pour ceux qui se poseraient la question, c'est parce que j'aime bien tout ce qui est mythologie, voilà. Et je cherchais donc déesse du tricot. Et Google m'a sorti Pénélope. Voilà. Donc qui a tricoté son voile pour le mariage et qui le détricotait la nuit en attendant le retour de son époux légitime. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne et mon compte Instagram l'univers de Pénélope. Sinon, ben voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry sous Céline Tricozen. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein, ça doit être ça. De métier, je suis comptable RH, donc comptabilité générale de l'entreprise, que ce soit trésorerie, fournisseur, client, enfin voilà, compta général, hein, paye. Et bien sûr, toute la partie RH, contrat de travail et tout ça, gestion des formations, tout le schmilblick. Voilà, comme ça vous savez à peu près tout sur moi. Ouais, moi c'est assez complet. C'est assez complet. Donc au niveau du temps, il fait froid, punaise, ça caille. Wow. En plus ce matin j'avais kiné à 8h. Et le kiné a eu une panne de réveil. Donc comme je prends le bus, voilà, j'ai pris le bus un tout petit peu en avance, donc j'avais déjà 20 minutes d'avance pour être sûre que je n'arriverais pas en retard. Et en plus, le kiné avait 20 minutes de retard, donc j'ai pointé 40 minutes dans le froid et depuis, je n'arrive pas à me réchauffer. J'étais à côté du poêle juste avant et je n'arrive pas à me réchauffer, impossible. Bon, c'est pas grave. Après, je vais remettre mon écharpe et tout ça là. J'ai les doigts gelés, j'ai même mal aux pieds tellement j'ai froid. C'est... ouais. Bon. C'est pas grave, tout va bien. Ça arrive à tout le monde. Il est arrivé en un seul morceau. Voilà, c'est ça l'essentiel. Ça peut arriver, une panne de réveil, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je vous ai quitté la semaine dernière. J'avais donc fini mon pull Yvette de NCL Knit, Nadia Crétin-Leschen. J'avais démarré donc mon étole, que j'ai pas travaillé beaucoup. Donc la dernière fois que je voulais montrer, donc c'est la Crystal Fantasy Shawl de Rory Locatelli. Donc la dernière fois que je voulais montrer, j'étais là. Et bien sûr, j'avais commencé un peu trop rapidement, j'ai dû défaire. Voilà, j'avais zappé un rang aller-retour. Voilà, et là maintenant je suis dans la dentelle. Voilà, donc je ne suis pas arrivée très loin, j'ai juste tricoté toute la partie là depuis vendredi dernier. Ouais, depuis vendredi dernier. Voilà. C'est pas grave, ça le fait aussi. Donc vous voyez, le chevron, il est déjà pas mal. Donc là, je vais terminer. Donc il y a 18 rangs de dentelle. Il y a 18 rangs de dentelle. Et ensuite, il y a 5 répétitions de je ne sais plus quoi. Avec la fluffy. Donc pour rappel, j'utilise des laines de chez Association Flora. Donc ça, c'est un Merino Single. Et ça, c'est un fluffy. Donc le Merino Single, c'est du 100 grammes, 366 mètres, 100% Merino. Et le Fluffy, c'est un mélange alpaga et soie. Et c'est du 50 grammes, 300 mètres, je crois.
Oh, c'est une douceur. Aïe, aïe, aïe. Donc, juste que je vous rappelle également, tout le mois de décembre, il y a moins 30% sur la boutique de l'association Flora avec le code Noël. Donc, n'hésitez pas. Bon, je vous dis tout de suite, hein, tout cela, moi, je les ai pris. Hein. Voilà. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, j'ai pris mon petit pochon, hein, spécial Noël. J'ai mis donc un petit marqueur Noël. Et là également. Donc, celui-ci provient de chez ma copine Maman Cœur de Guimauve. Et celui-là provient de chez... ça y est, Mademoiselle Pluche. J'allais dire, j'ai de nouveau un problème de mémoire, mais celui-là provient de chez Mademoiselle Pluche. Voilà. Donc, on est au 1er décembre aujourd'hui. Hein, dans 25 jours, c'est Noël. Enfin, 24 jours, c'est Noël. Voilà. Donc, c'est tout à fait la période. C'est doux, c'est câlin. Alors, le patron est en anglais. Je ne sais plus quel est le coût, mais il est assez simple. Il y a vraiment, comme dit, enfin, moi personnellement, je préfère tricoter les patrons en anglais. Ils sont pas compliqués. Hein. On s'en fait toute une montagne pour 3 fois rien. Alors, je vous avoue, j'ai triché parce qu'à un moment donné, j'ai dû oublier de faire une diminution. Du coup, là, je me suis rendu compte que j'avais une maille en trop de ce côté-là. J'avais une maille en trop. Et donc, bon, bah, c'est pas grave, j'ai diminué la maille. J'allais pas tout recommencer pour voir où c'est que j'avais fait l'erreur. Trop la flemme. J'ai diminué la maille, ça se voit pas, on s'en fiche. Voilà. Donc, il y a une maille centrale. Voilà. Ah, les coloris sont vraiment magnifiques, hein. On ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment tip top. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, donc je vais devoir tricoter 2 exemplaires comme ça. À la fin, je vais laisser les mailles en attente sur 2 câbles différents. Ce côté sur un câble, l'autre côté sur un câble. Et je vais retricoter donc une deuxième fois la même chose, ce chevron-là. Et ensuite, je vais rejoindre les 2 morceaux en tricotant des triangles au milieu. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il y a quoi? Il y a de la maille en droit, de la maille en vert, du surjet simple, je crois. Oui, je crois que c'est du surjet simple. Ou c'est des GGT, je me souviens plus. 2 mailles ensemble. Et voilà, ça s'arrête là. Rien de bien complexe. Ouais, est-ce que là ça le fait? Ouais, ouais. Bon, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. C'est très agréable à tricoter. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et bon, c'est du Rory Locatelli, hein. Ça sera chouette à la fin, de toute façon. Donc, le patron, je l'ai acheté sur Ravelry. Voilà. Ouais. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce patron-là. Voilà, il est plutôt vraiment pas mal avec ses trous-trous. Il y a du point mousse, il y a du point jersey, il y a des côtes. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Hein. Il y a vraiment un peu de tout. Là, il y a des diminutions, des augmentations. Alors, sur le côté, il y a des diminutions. Au milieu, il y a des augmentations. Et au milieu, il y a... Et là, toute la partie, là, il y a différents points également. Donc ça, c'était pour mon Crystal Fantasy Shawl. J'ai également démarré un autre en cours. Bon, pas celui-là que je voulais au départ, mais voilà, c'est parce que je cherchais quelque chose d'autre. Et j'ai retrouvé une pelote. Donc, j'ai retrouvé cette pelote-là. Ah, je vais remettre du bois dans le feu. J'ai retrouvé cette pelote-là. C'est une pelote de Rico. Elle est vraiment chouette. Donc, est-ce que j'ai la petite étiquette? Superba Cashmere Luxury Socks 4 fils. Voilà, et donc c'est du 65% laine vierge, 25% polyamide et 10% de cachemire.
Donc il me semble que vous pouvez également l'acheter sur Rascol. Moi je l'avais acheté à la petite mercerie pas loin de chez moi avant qu'elle ne ferme. Donc le patron, bon bah c'est un patron que j'ai pas pris de patron, que j'ai fait moi-même le patron, hein, tout simplement. Voilà. C'est moi qui ai décidé de mon propre patron et puis voilà. Je me suis inspirée du talon que j'ai fait la dernière fois avec les chaussettes Socktober, mais il n'est pas tout à fait pareil non plus. J'ai modifié un petit peu, voilà. Mais ouais, non, c'est un patron que j'ai décidé de faire de mon propre chef. Donc la laine, elle est sympa, il y a des touches de couleur, donc elle est grise. Par contre, si vous voyez, elle peluche déjà. J'ai même pas encore terminé de la tricoter. Bon, faut dire que j'ai les mains pas très douces actuellement. Elles sont plutôt sèches, mes mains assez rêches. Et est-ce que c'est dû à ça, le fait que ça peluche déjà tellement? J'en sais rien. En tout cas, je trouve que la laine, elle peluche pas mal. Maintenant, elle fait un très joli point par ça. Et, elle est extrêmement douce. Hein. Mon contenant du cachemire, de toute façon, elle ne pouvait être que douce. Hein. Donc, elle est vraiment très, très douce. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là, ben, vous voyez, je continue à tricoter. Bon, je fais attention parce que vu que j'ai les mains en fait super sèches, si je pousse avec les doigts, en fait, ça m'a... Là, vous pouvez voir, j'ai saigné un peu. Je me suis planté plusieurs fois l'aiguille au même endroit et du coup, c'est toujours le même endroit, exactement le même, qui éclate. Et là, j'ai la peau vraiment toute dure. Et ouais, quand j'ai commencé à saigner, bon, bah, j'ai arrêté de tricoter parce que j'avais pas envie d'avoir de sang sur la laine. Mais c'est parce que j'ai la peau vraiment très dure, très sèche. Il faut que je remette de la crème sur les doigts. Donc ça, patron de personne, patron de moi. Made by l'univers de Pénélope. Hein. Voilà. Donc j'attends d'avoir fini. Donc moi je fais un 41. Donc j'ai encore un tout petit peu à tricoter avant d'arriver aux pointes. Hein. La pointe, je sais pas encore comment je vais la faire. Je vais décider au moment où j'arriverai, on va dire, à 6 cm avant la fin, quoi. Voilà, je me déciderai à ce moment-là. Mais c'est pas mal. Donc là, j'ai fait des côtes 1-1, j'ai fait ma tige en jersey, j'ai fait un talon renforcé, j'ai fait des augmentations. Donc j'ai tricoté, j'ai pas fait ça en aller-retour, là, le renfort, j'ai tricoté en même temps que je tricotais l'aiguille 1, où j'ai fait mes augmentations. Là, vous voyez, j'ai fait pas mal d'augmentations. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mes diminutions là, en dessous. Voilà, tout simplement. Et là, je vais continuer. Donc ça, c'est ma première chaussette que je tricote avec des aiguilles Xiaogu 23 cm en 2,25. Et quand je voudrais faire la pointe, je passerai sur des Yaya Sharp 80 cm en 2,25. Voilà. Parce que j'ai pas d'autres de 25, tout simplement. J'ai tricoté en 2,25 pour que le tissu soit un peu plus serré. Maintenant, c'est une laine qui a l'air pas mal élastique. Enfin, élastique, on va dire, elle a du rebond. Voilà, elle est, comme dit, légèrement chinée. Elle est vraiment chouette. Mais alors d'une douceur. Vraiment super génial. Donc là, j'avais osé mettre, j'ai fait une grosse erreur, j'ai osé mettre un contran qui était peut-être un peu trop large. Et du coup, ça se voit. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ouais, là, ça se voit. Là, le long trait, en fait, c'est là toute la partie où j'avais laissé le contran. Et quand je l'ai retiré, regardez, on ne voit plus rien. C'est parce que j'avais un contran qui était un tout petit peu trop large. J'aurais dû prendre un contran beaucoup plus fin. Voilà. Donc, j'ai retiré le contran. C'est pas grave. Donc, en haut, ça ne se voit pas jusqu'à ce que je commence à le mettre. Et après, ça ne se voit plus quand je l'ai retiré. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Ça arrive. Il n'y a pas mort d'homme. Je le saurai, je ne ferai pas la même erreur sur l'autre chaussette. Mais ensuite, ben, j'ai plus grand chose sur mes aiguilles, j'ai que ça, j'ai que ces deux produits-là. Donc là, juste, je vais vous montrer, c'est un petit pochon que j'ai pour des chaussettes. Hein. C'est beaucoup plus petit que l'autre, hein. Vous voyez donc la différence. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment pour mettre mes chaussettes. Ouais. Donc là, dans ce pochon-là, j'ai donc la pochette pour ranger mon aiguille, mon étiquette, le contrant que j'ai utilisé, un mètre ruban et une petite boîte où j'ai d'autres marqueurs de mailles. Bon, tout simplement. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment chouette. Donc là, sur cette chaussette, il me reste plus qu'à dérouler le pied et j'aurai fini. Dès que j'aurai fini de dérouler le pied, ben, ce sera bon, ce sera ok, tout sera terminé. Hein. J'aurai plus qu'à faire la pointe. Et une fois que j'ai fini la pointe, et ben voilà. Donc cette semaine, vous me verrez encore, enfin la semaine prochaine, vous me verrez encore avec ces deux encours-là. Peut-être un nouveau, peut-être. Donc moi, demain, je vais emmener celui-là parce que je reste toute la journée à Schillersdorf. Donc normalement, j'arrive demain matin et je reste jusqu'à peu près 20 h le soir. Entre 19 et 20 h, je partirai. Voilà. Donc je serai avec ma copine Aurélie, enfin, ma kiné, qui est devenue une amie. Hein, après plus de 13 ans que je vais chez la même kiné, voilà. C'est comme ça. Et voilà. Bah, c'est tout pour le tricot en fait, hein, parce que j'ai pas fait grand chose et que j'ai pas encore eu. Donc j'ai commandé un bouquin tricot, un bouquin donc en occasion parce que je l'ai pas trouvé en neuf, il n'est plus édité. Maintenant il n'est pas si vieux que ça non plus. Je l'aurai courant de semaine prochaine, donc je vous montrerai la semaine prochaine. Ouais, je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Il me semble que j'ai acheté 2 patrons de Sauce Unit également dans la promotion qu'il y avait sur le Gift Along. Ouais, ça doit être la promotion Gift Along. J'ai acheté 2 patrons de Sauce Unit. Je vous mettrai également donc les photos de ces 2 patrons. Donc j'ai acheté un patron de châle en brioche et un patron de comment ça s'appelle, un col en brioche également. Voilà. Alors je vous avais dit normalement ce sera donc mon prochain châle, ce sera de la brioche, hein, ça il n'y a pas de souci. Et il faut également que je monte mon prochain pull. Je ne l'ai pas encore monté, mais ce sera pas certainement pas demain, ni aujourd'hui ni demain, ça c'est sûr. Peut-être dimanche, je n'y suis pas encore, je verrai. Et de toute façon là les prochains week-ends chez moi vont être extrêmement pris parce que le week-end prochain ma fille a anniversaire. Dimanche 10, ma fille elle a anniversaire, donc pour moi, ben voilà, j'ai d'autres choses de prévues. En plus, il y a le marché de Noël à Bouxwiller, le week-end 8, 9, 10, il y a le marché de Noël à Bouxwiller, et c'est franchement l'un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace, avec les maisons qui sont un peu pas droites, hein, qu'on a le mal de mer quand on les regarde. Mais ouais, non, c'est un magnifique marché de Noël. Et après le week-end qui suit, il y a le repas de Noël du football. Donc ça aussi c'est important pour moi. Et le week-end d'après, ben c'est Noël. Voilà, déjà. Est-ce que vous avez déjà terminé vos cadeaux de Noël ou acheté tous vos cadeaux de Noël ou tricoté ou cousu tous vos cadeaux de Noël? Moi, cette année, j'ai rien cousu. Cette année, j'ai rien cousu. J'ai préparé une paire de chaussettes en cadeau de Noël. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça s'arrête là pour le moment de ce que j'ai fait en cadeau de Noël. Voilà. De toute façon, là, la semaine prochaine, alors attention, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez un médecin. Donc, je vais partir de chez moi à 8h et 7h, enfin un peu avant 8h, pour être à 10h15 chez le médecin. Voilà. Parce que je vais prendre le bus. Voilà. Et je ne sais pas quand c'est que je rentre, hein, puisque je ne sais pas à quelle heure va se terminer le rendez-vous chez le médecin. Je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir reprendre le bus ou comment je rentre chez moi. Pour le moment, je n'ai pas encore étudié la situation. Voilà. On verra. On n'est pas encore lundi. On verra à ce moment-là.
Ensuite, mardi, j'ai kiné. Et vendredi prochain, alors vendredi 8, alors moi, je me suis organisée une journée d'enfer. Ça va être tip top. Donc le matin à 8h, j'ai kiné, en espérant que mon kiné n'arrive pas de nouveau avec 20 minutes de retard. Ensuite, j'ai coiffeur. Yes! Donc vraiment tout, je vais vous expliquer, tout à moins de 200 mètres l'un de l'autre. C'est quand même pas mal, hein. Et ensuite, je mange au Romis Café. Et l'après-midi, il y a un petit après-midi tricot au Romis Café. Donc là, c'est quasiment complet aussi, hein, voilà. Voilà. Et tout est concentré, on va dire, au même endroit quasiment, hein, puisque le coiffeur et le café sont dans le même bâtiment. Voilà. Et la kiné est dans le bâtiment juste en face. Voilà, il faut traverser la route et ça s'arrête là. C'est pas mal, hein. Donc je serai là-bas on va dire, j'arriverai sur Nidda Moderne vers 7h40 et je repartirai le soir, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc entre le rendez-vous chez le kiné, bon, attention, entendons-nous, hein, vous ressortez de là-bas, vous avez des bleus, hein, parce qu'une fois qu'il a fait tous les points d'acupression, là, ça fait mal. Surtout si c'est une journée où j'ai vraiment très très mal. Alors, hop. Mais bon, ça fait du bien. Sur le coup, vous le sentez passer, mais après, qu'est-ce que ça fait comme bien? Et après, ouais, coiffeur, coupe-tif. Ah, enfin! Alors, je ne sais pas encore si je vais faire une couleur ou pas. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, enfin l'avant-dernière fois, c'est une petite apprentie qui m'a lavé les cheveux. Et elle a utilisé du shampoing pour cheveux colorés. Elle était persuadée que j'avais déjà une coloration dans les cheveux. Je dis, ah non, c'est ma couleur naturelle. Ah bon? Je dis, ah oui. Mais là, ça se voit. Avant, j'avais les cheveux super épais, mais maintenant, là, depuis quelques temps, enfin, je dirais depuis que j'ai fait mon burn-out en 2015, là, j'ai beaucoup moins de cheveux. J'en ai perdu pas mal. Ça m'a coûté pas mal ma chevelure. Ouais. Oui, oui, j'ai fait un burn-out en 2015, ouais. Et voilà. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore vous raconter de neuf? Ben, pas grand-chose en fait, hein. Pas grand-chose. Si ce n'est si aujourd'hui j'ai eu ma commande de chez doTERRA. Donc je vous ferai une petite review la semaine prochaine. Donc doTERRA, c'est en fait des huiles essentielles. Pour certains le savent, j'ai de plus en plus de mal à supporter les médicaments. Donc j'essaye, avec mon médecin, on essaye d'autres possibilités, hein, donc elle me laisse un peu essayer d'autres possibilités. Et c'est vrai que je suis très remède naturel, dont notamment huile essentielle, homéopathie, tout ce genre de choses. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques achats chez doTERRA et je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci, hein, je serai disponible pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser à ce sujet-là. Et donc j'ai commandé, donc je vous montrerai ça dans la vidéo, le kit famille, machin, pour avoir, on va dire, la base des huiles essentielles, même si pour moi, la base, déjà de la base, c'est d'avoir de l'huile essentielle d'arbre à thé à la maison, hein. C'est celle que j'utilise le plus, voilà. Et pourquoi est-ce que je ne l'achète pas en pharmacie ou en supermarché? C'est que je me suis renseignée en fait sur la manière de distiller et doTERRA me paraissait la mieux, avoir une meilleure distillation et surtout en fait au niveau des huiles essentielles, on peut avoir un certain, enfin il y a certaines qui sont des qualités d'huile essentielle qui sont meilleures que d'autres, quoi. Et effectivement, de ce que j'ai pu voir, doTERRA me paraissait mieux que celles qui sont vendues en supermarché ou en pharmacie. Voilà. Parce que tout ce qui est vendu en pharmacie, en libre service, il faut savoir que
Ça peut être vendu en parapharmacie à Auchan par exemple, hein, pour ne pas les citer, quoi. Hein. C'est pas forcément des produits mieux qu'ailleurs. C'est des produits qui sont habilités à vendre et qu'ils ont l'intention de vendre, tout simplement. Voilà. Mais je vous ferai une petite vidéo à part si ça vous intéresse. Et comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que bon, voilà, je me suis pas mal renseignée sur le sujet. Et au point où j'en suis, franchement, moi, j'essaye de tout. J'essaye de tout, même si ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec les huiles essentielles, notamment pour les maux de tête ou ce genre de choses. Ou j'ai des problèmes aux pieds, j'utilise également beaucoup les huiles essentielles. C'est simple, j'utilisais même l'homéopathie pour mon lapin à l'époque. Hein. Donc j'avais un lapin qui est décédé en 2009, le 12 octobre 2009 exactement, je m'en souviens parce que c'est les jours où la gynéco m'a arrêtée pour la grossesse. Quand je suis rentrée chez moi, après le rendez-vous de la gynéco, j'ai trouvé mon lapin mort dans la cage. Sympa, hein. C'était vachement sympa. Donc ouais, non, j'utilise beaucoup, on va dire. Attention, j'utilise quand même si on me dit qu'il faut utiliser ça comme médicament, à partir du moment où je n'ai aucun, où je le supporte, je le prends. Hein, j'ai jamais dit qu'il fallait pas, mais c'est surtout, on va dire, pour pallier là les médicaments que je ne supporte plus et que pour le moment on n'a pas encore trouvé de palliatif. Voilà. Donc c'est assez délicat. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai dû prendre un médicament, le tramadol, hein, pour ne pas le citer. J'ai été malade comme un chien. Et la seule chose qui m'a remis sur pied, en fait, c'était des petites billes d'huile essentielle de menthe. Mais parce que j'avais essayé d'autres trucs à la menthe, mais ça ne fonctionnait pas. J'étais même prête à annuler le rendez-vous chez la clinique. J'ai dit, écoute, c'est pas possible, je ne peux pas venir. Je suis malade, mais comme un chien, quoi. Et j'y suis allée, elle m'a dit, attends, je vais te donner quelque chose. Et effectivement, elle m'a donné une bille de ces trucs. Mais alors, j'étais requinquée, quoi. Hein. Ça allait beaucoup mieux. Et ouais. Bon, bah du coup, c'est vrai que moi, personnellement, voilà, j'essaye tout. Hein. Je vous dis, j'essaye même la tisane à la cannelle parce que la cannelle est reconnue comme un puissant anti-inflammatoire. Hein. Depuis la nuit des temps, j'utilise le curcuma, hein. J'utilise pas mal de choses. Mais au point où j'en suis, voilà. Donc, eh ben, si vous êtes d'accord, ça va être le petit moment de notre tirage de cartes. Donc, comme d'habitude, j'utilise le petit oracle de Steph. Vous savez que je l'adore, celui-là. Mais on va voir si les cartes vont être, comment dire, vont me donner si une carte va sortir d'elle-même ou si je vais devoir en choisir une. On va utiliser celle-ci. Ah, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ah ben voilà. Vous voyez, c'est un petit lapin, comme je vous disais, mon petit lapin qui est décédé le jour où j'ai été arrêtée pour ma grossesse. Et c'est vrai que les animaux, c'est quand même quelque chose de formidable. Quand vous n'êtes pas bien, ils le sentent et ils viennent vers vous et c'est, comment dire, ils savent vous guérir, ils sont, enfin, rien que de les caresser, rien que leur présence apaise déjà et ah, c'est magnifique, hein, avoir des animaux autour de soi, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours eu des bergers allemands ou à part mon lapin qui est tout petit, hein, tout le reste c'était des bergers allemands. Même mes gros cochons là qui sont dans mon aquarium, ils m'aident. Je les appelle les gros cochons. Je sais, c'est pas des cochons, c'est des lapins. Mais enfin, c'est des poissons. C'est des poissons. Oh merde. Oh Mazette, ma Georgette. Alors, empruntez la voie chamanique. Pour ressentir ce sentiment de bien-être et de bonheur, inspire-toi de la sagesse des animaux. Vivre avec les animaux réduit les angoisses et nourrit la bonne humeur. Ils sont des thérapeutes naturels et des sages maîtres aux multiples leçons de patience, d'humilité et d'amour. Apprends de ces animaux guérisseurs afin de développer au plus profond de toi une présence rassurante, une neutralité bienveillante et une écoute attentive et instinctive de tes besoins. Afin de ressentir les bienfaits et messages de ton ou de tes animaux du moment, voici un petit exercice ludique pour bénéficier des sagesses animales. Prends un temps de méditation pour vider ton mental et accueillir ta créativité chamanique. Puis dessine sans réfléchir et laisse ton élan graphique colorer le papier. De ce jet intuitif naît un ou plusieurs animaux. Ensuite, amuse-toi à découvrir la signification cachée de cette apparition et savoure ce qui fait écho en toi, ici et maintenant.
Alors pour moi, les animaux, ouais, c'est vrai que c'est... Il faut savoir que c'est même utilisé dans certains cas, dans les EHPAD, dans les milieux hospitaliers. Ils se sont rendus compte que c'était très utile. Et je joue beaucoup à des jeux de société, notamment le triomino. Alors pas tout à fait comme il faudrait, hein, pas en respectant exactement les règles. Mais avec une amie, on regarde toujours quelle forme cela donne au final. On regarde un peu, tiens, on pourrait dire ça, ah tiens, ça pourrait être ça. Ou, c'est vrai que c'est toujours amusant à regarder. On s'éclate toujours à faire ça. Et c'est vrai que les animaux, ils sont naturellement en pâte. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas une empathie mouillée, ils ont une empathie sèche. Donc, ils arrivent à absorber votre pathos et vous vous sentez beaucoup mieux. Et c'est vraiment quelque chose de chouette. Caresser un chat ou caresser un chien, ça fait vraiment du bien. Moi, c'était mon lapinou. Hein, il se mettait là, dans ma nuque. Il s'allongeait là, dans la nuque. Et puis bon, si j'avais le malheur d'être passé chez le coiffeur juste avant, il me commençait à me manger les cheveux. Sympa la coupe de cheveux. Un jour, il a mangé la tapisserie que papa venait juste de poser. Je vous dis pas la tranche de mon père, il était super content. Il a mangé les boutons de la télécommande, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en rigole. Sur le coup, j'ai pas rigolé, mais aujourd'hui, voilà, ça me fait rire. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que c'était des moments, voilà, c'est, voilà, on se dit à l'instant T, c'est très grave, mais au final, en fait, c'est pas des choses si graves que ça. On arrive à relativiser. C'est chouette. Alors sur ce, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. On se voit la semaine prochaine avec donc mon cristal Fantasy Shawl et ma paire de chaussettes Made by Me. Voilà. Et pas encore la nouvelle coupe de cheveux parce que j'aurai pas le temps de tourner vendredi, donc je vais tourner jeudi. Mais vous aurez peut-être des images du marché de Noël à Schillersdorf. Voilà. Vous aurez des petites images du marché de Noël à Schillersdorf. Voilà. Et donc la semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo pour ceux que ça intéresse sur ce que j'ai acheté chez doTERRA. Je vous expliquerai qu'est-ce que je vais utiliser et comment je vais l'utiliser. Voilà, sur ce, bye bye, à bientôt.